Bonjour tout le monde, un beau flow aujourd'hui pour nous aider, préparation au sommeil ou juste nous aider en plein milieu de la journée lorsqu'on est trop overwhelmed, trop de stress, d'anxiété, trop de choses en même temps dans la tête. Bon pour juste calmer en plein milieu de la journée ou nous aider pour le sommeil. On va prendre les genoux largeurs du tapis, gros orteils qui se touchent. On va pousser les hanches vers l'arrière, commencer en posture de l'enfant, relâcher le front au sol. On va tourner la tête de gauche à droite. Venir calmer le système nerveux. Ramener notre esprit dans l'instant présent. Donc, si on a vu vraiment plusieurs pensées qui se bousculent à la fois, juste rester connecté à la sensation sur notre front, notre troisième œil, en roulant la tête de gauche à droite. Encore 3 bonnes inspires et expires ici. Et on arrête au centre. On va basculer notre corps à l'inspire en posture de la table, genoux en dessous des hanches. On écartille les doigts au maximum. On pousse dans le sol. On garde un beau dos droit. Donc, on active la banda. Donc, on rentre le nombril à l'intérieur, on active les abdominaux. On va prendre une grande inspiration, on va arquer le dos, on va regarder vers le ciel. On va expirer, on va arrondir le dos, on va pousser dans le sol, on va regarder vers le nombril. On garde ici pour 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Posture de la table neutre. On va prendre une grande inspiration. On va allonger la jambe droite vers l'arrière. On flexe le pied. On va amener le pied droit vers l'extérieur droit du tapis. On va pousser le pied droit à plat au sol et on va venir descendre sur les coudes, sur les avant-bras. Donc, si on a de la misère à descendre sur les avant-bras, on peut utiliser les blocs, on peut utiliser un coussin, un traversin si on en a un. On va retrousser les orteils du pied gauche. On va prendre une grande inspiration et à l'expire, on va venir pousser les hanches vers l'arrière, relâcher la tête vers le sol. On sent cette belle ouverture à l'intérieur de la cuisse droite, du genou droit. Et bien sûr, vu que les orteils sont retroussés dans le pied gauche, on sent une ouverture dans les orteils, dans la plante du pied. Et on inspire, bascule ton corps vers l'avant et passe par-dessus tes coudes. On sent les épaules s'activer, les muscles abdominaux aussi s'activer. On bascule à l'expire, le corps vers l'arrière encore pour 5. Pousse vers l'extérieur de ton pied droit. Amène tes hanches le plus près possible de ton talon gauche. Et encore, inspire, bascule ton corps vers l'avant. Super! Bascule tes hanches vers l'arrière. Relâche tes mains au sol. On écartille les doigts au maximum. Relâche le front vers le sol. Et on va basculer notre corps vers l'avant. On reste toujours sur les avant-bras. Par contre, on a ouvert les mains ici de chaque côté. On va défaire le pied gauche qui avait les orteils retroussés. On va glisser la jambe droite vers l'arrière. Option de garder les orteils du pied droit au sol. Sinon, on va aller travailler un peu les muscles stabilisateurs et juste venir étirer notre colonne vertébrale en poussant notre jambe. On pousse la jambe droite vers l'arrière. Pointe le pied. On essaie de soulever le plus loin possible. On garde pour 5, 4, 3, 2 et 1. Genou au sol. Viens coller tes deux genoux ensemble. On va aller dans la posture de l'enfant modifié. Donc, on pousse les hanches sur les talons. On ramène les bras de chaque côté. Couronne de la tête. Relâchez, les épaules relâchées. On a les bras de chaque côté du corps. Dos des mains au sol, paume des mains face au ciel. Ramène ton esprit à ta respiration, dans l'instant présent. Relâche le poids de ta tête. Rappelle-toi que toute la journée, ta colonne vertébrale supporte tes épaules, supporte le poids de ta tête. Donc, on essaie de relâcher le plus possible. On va inspirer, ramener les mains de chaque côté du corps. On pousse dans le sol et on repasse dans la posture de la table, genoux largeur des hanches. On va inspirer, on va arquer le dos, on va regarder vers le ciel. Et expire, on va pousser dans le sol, on va regarder vers le nombril.
Pour 5, poussons les omoplates s'ouvrir, relâche ta tête. Pendant que ta tête est relâchée, viens tourner ta tête de gauche à droite comme si tu disais non. Et on relâche, dos neutre. On inspire, on allonge la jambe gauche vers l'arrière le plus loin possible. Flex le pied. On va amener le pied gauche vers l'extérieur gauche du tapis. Même chose qu'on a fait du côté droit. Retrousse les orteils du pied droit. Viens descendre sur les avant-bras. Tu peux entrelacer les mains pour te garder plus stable ici. On va prendre une grande inspire. Et à l'expire, on va pousser les hanches vers l'arrière. On sent cette belle ouverture dans les orteils du pied droit, dans la plante du pied. Légère ouverture aussi des épaules. Bien sûr, la jambe gauche au complet. Et juste rester connecté à ton souffle. Ici, on bascule. Inspire. Passe par-dessus tes coudes. Et expire, on ramène vers l'arrière. Encore inspire, on passe par-dessus les coudes. Et expire, on ramène vers l'arrière pour 3, 2, 1. Expire, on bascule vers l'avant. Et on revient un peu plus au neutre. On ouvre les mains de chaque côté, paume des mains face au sol et on pousse les hanches le plus loin possible vers l'arrière. Bascule ton corps légèrement vers l'avant. Glisse ton pied gauche vers l'arrière. Tu peux garder les orteils de ton pied gauche au sol. Sinon, on va soulever le pied gauche en pointant du pied. Soulève la jambe le plus haut possible. On maintient pour 5. Pousse dans tes coudes. Éloigne les épaules des oreilles. Et on vient relâcher. Genou gauche au sol, genou droit au sol collé. On vient encore dans notre posture de l'enfant modifié. Relâche la tête au sol, relâche. Donc, visualise vraiment la rondeur du haut de ton dos, ici les épaules qui se relâchent de chaque côté. Tu peux balancer ton corps de gauche à droite. On sent l'ouverture dans les genoux, on sent le relâchement des muscles tout le long de la colonne vertébrale. Et on va glisser les mains, les amener chaque côté de la tête. On va pousser dans le sol, on va passer par la table. On va retrousser les orteils, aller dans notre chien renversé, pousse les hanches vers le ciel. Ajuste tes pieds, tes mains. On se rappelle qu'on écarte les doigts au maximum. On veut avoir les oreilles en ligne avec les biceps. Donc, regardez pas mes jambes. Moi, mes talons touchent au sol, comme je dis dans chacun de mes cours. Ça m'a pris 2 ans avant que mes talons touchent au sol. Le plus important, Le plus important, c'est d'avoir un dos droit. Donc, fléchissez les genoux et ensuite, on pousse les hanches vers le ciel. Lorsque vous avez vraiment la sensation que vos oreilles sont en ligne avec les biceps, on peut tasser la tête de gauche à droite pour le ressentir. Vous pouvez ensuite essayer de déposer vos talons au sol sans que la tête bouge. Mais c'est pas ça le plus important dans le chien renversé, c'est d'avoir un beau dos droit. Relâcher les tensions dans le bas du dos, relâcher les tensions dans les derrière de la jambe. Et on va inspirer, on va soulever la jambe droite vers le ciel, on plie, on rouvre la hanche. Donc, on garde les épaules en ligne avec le sol. On soulève le genou droit le plus loin possible et on va venir déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Dépose le genou gauche au sol, main droite s'élève vers le ciel, twist. On va soulever le genou gauche, pousse ton talon gauche vers l'arrière, dépose ton pied droit. Pas ton pied droit, ta main droite à l'intérieur de ton pied droit, soulève ta main gauche sans déposer ton talon gauche au sol. Relâche ta main gauche au sol, inspire. On va marcher les mains vers la gauche pour aller à l'arrière de notre tapis. On va faire la même chose ici à l'arrière de notre tapis. Ancre la main droite au sol, main gauche s'élève vers le ciel, twist. Et on va déposer la main gauche à l'intérieur du pied gauche, soulève la main droite vers le ciel, twist. Relâche la main droite au sol, marche tes mains vers la droite et arrête mi-chemin. Donc, je vous regarde par en dessous. Oh yes! On fait une belle posture de triangle. On inspire à demi remonter dos droit, main gauche au sol, main droite s'élève vers le ciel, twist. On essaie de garder les hanches en ligne. Soulève la main droite le plus loin possible. Et la main droite va se relâcher, va venir prendre la place de la main gauche. Pousse dans le sol avec la main droite, main gauche s'élève vers le ciel, twist. Le regard suit toujours la main qui est vers le ciel.
Et on va relâcher la main gauche au sol, on fléchit les genoux et on marche les mains vers la droite. Pour revenir au centre de notre tapis, on dépose le genou gauche au sol. Inspire, les mains s'élèvent vers le ciel. Grande inspiration. Grande expire. On va relâcher les mains vers le sol. On va glisser la jambe droite vers l'arrière. Posture de la table, relâche la tête vers le sol. Et on arche le dos, on regarde vers le ciel. Et expire, arrondis le dos. Regarde vers le nombril. Et on lâche, posture de la table, neutre, trousse les orteils, chair envers ses pouces, tes hanches vers le ciel. Donc, toutes les postures qui amènent la tête vers le bas, plus bas que le cœur, vous aident beaucoup à calmer le système nerveux. Vous aident aussi à mieux dormir. Et je ne fais pas un cours thérapeutique aujourd'hui dans le sens où on ne va pas trop en douceur. C'est quand même un flow. Plus on a de mouvements, plus on a de vinyasa, d'enchaînement de posture, plus ça nous aide à garder notre esprit dans l'instant présent. Donc, ça l'aide beaucoup à couper une journée en deux, de tasser notre esprit des stress, du travail, du quotidien et de rester avec notre souffle. On inspire, on soulève la jambe gauche, on plie, on rouvre la hanche. Et on va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Dépose le genou droit, main droite au sol, main gauche s'élève vers le ciel, twist. Et maintenant, on va soulever le genou droit. La main gauche va se déposer au sol et on va soulever la main droite vers le ciel, twist. On va relâcher la main droite au sol et on va marcher les mains complètement vers la droite pour aller à l'endos de notre tapis. Même chose ici, main gauche au sol, main droite vers le ciel, twist. On relâche la main droite, main gauche s'élève vers le ciel, twist. Et on relâche la main gauche au sol, marche tes mains pour arriver mi-chemin. Amène tes gros orteils vers l'intérieur pour protéger tes genoux. On inspire à demi, remonte tes dos droit. À l'expire, relâche ta tête vers le sol. Main gauche attrape la cheville gauche, main droite attrape la cheville droite. Relâche ta tête complètement et tourne ta tête de gauche à droite. Relâchez les tensions dans la nuque. On utilise le poids de la tête ici qui va venir relâcher. Tension dans la nuque et les épaules. Et on relâche les mains vers le sol. On inspire à demi. Remontez dos droit. On va marcher les mains vers le pied droit. La main gauche va venir chercher la cheville droite. Viens tirer ton corps vers ton genou droit. Soulève la main droite vers le ciel. Donc, tu essaies d'amener ton nez le plus près possible du genou droit. On garde pour 5, 4, 3, 2 et 1. Relâche la main droite. Marche tes mains vers la gauche complètement. La main droite va venir chercher la cheville gauche. Main gauche s'élève vers le ciel. On amène le nez vers le genou gauche cette fois-ci. On garde pour 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche la main gauche. Les deux mains au sol. On inspire. Demi-remontée dos droit. Expire, on fléchit les genoux et on marche les mains vers la gauche. Cette fois-ci, on dépose le genou droit au sol et on inspire. Les mains s'élèvent vers le ciel, posture du low lunge. Pousse les hanches vers l'avant, relâche les épaules, mais active les bras et active les doigts. Dépose tes mains au sol, on soulève le genou droit, on amène le pied droit devant le tapis. Attrape tes coudes opposés pour la poupée de chiffon. Balance-toi tranquillement de gauche à droite. Relâche tes mains vers le sol, relâche ta tête, tourne ta tête de gauche à droite, relâche les tensions. Et on reste ici encore 3 bonnes respirations. En ressentant l'air qui touche les parois de nos narines. À chaque expiration, on relâche les tensions derrière nos cuisses. Les tensions autant dans notre esprit que notre corps. Et on inspire, main sur les tibias, demi-remontée dos droit.
Expire, on relâche. Encore, inspire à demi-remontée dos droit. Expire, on relâche. Fléchis les genoux, ancre les mains dans le sol. On va aller directement dans notre chien renversé. Pousse tes hanches vers l'arrière. Et on retourne dans le même flow. Une dernière fois, on inspire, on soulève la jambe droite. On plie, on rouvre la hanche. Garde tes épaules en ligne avec le tapis. Viens déposer ton pied droit à l'extérieur de ta main droite, mais sur le tapis, pousse tes hanches. Dépose pas ton genou gauche, main droite s'élève vers le ciel. Main droite se dépose au sol. Soulève la main gauche. Relâche la main gauche au sol. Tranquillement, marche tes mains vers la gauche pour aller vers l'arrière de ton tapis. Main droite au sol, main gauche s'élève vers le ciel. Twist. Et main gauche au sol, main droite s'élève vers le ciel. Twist. Main droite au sol, marche tes mains vers la droite, reste au centre de ton tapis et on inspire à demi-remontée dos droit. Expire, on relâche, marche tes mains vers en dessous de ton corps, bout des doigts qui pointent vers l'arrière, donc l'inverse de ton visage, pour venir tirer le plus possible. On garde encore pour 5, 4, 3, 2, et marche tes mains pour revenir au centre. Inspire, à demi-remontée dos droit. Soulève la main droite vers le ciel. Twist pour 5, 4, 3, 2, et relâche la main droite qui prend la place de la main gauche. On soulève le bras gauche vers le ciel pour 5, 4, 3, 2, et 1. Relâche la main gauche, fléchis les genoux, marche tes mains vers la droite. Maintenant, dépose ton genou gauche au sol, marche ton pied droit un petit peu plus vers la droite de ton tapis et que tu veux tes orteils soient à l'extérieur de ton tapis, ton talon sur ton tapis. Ça te permet d'avoir plus d'espace pour laisser tomber tes hanches. On arrive dans la posture du lézard. Donc, option d'avoir les mains au sol. Si tu es capable d'aller un petit peu plus loin, viens déposer tes coudes et relâche aussi ta tête vers le sol. Moi, j'aime beaucoup prendre mes pouces que je viens écraser dans l'intérieur de mes yeux ici. Je trouve que ça calme beaucoup le système nerveux aussi. Ça l'apaise. Encore 3 grands inspires. Et expire. On relâche les mains vers le sol, marche tes mains vers l'arrière, ramène ta jambe droite au centre de ton tapis. On va aller dans notre posture de la table. On inspire, on arche le dos, on regarde vers le ciel. Expire, pousse dans le sol, on regarde vers le nombril. On relâche, posture de la table, retrousse tes orteils pour aller dans ton chien renversé. Jambe gauche, on plie jambe droite, bien étirée. Et on va aller de l'autre côté. Si on soulève la jambe gauche, on plie, on rouvre la hanche, pousse ton talon droit dans le sol. Et viens déposer ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Dépose pas ton genou droit, soulève la main gauche vers le ciel, twist. Pousse dans ta main droite dans le sol, éloigne tes oreilles le plus possible. Tu vois tes oreilles, tes épaules, tes oreilles. Main gauche à l'intérieur du pied gauche, main droite s'élève vers le ciel, twist. Pousse ta main droite vers le ciel. Pousse ton talon droit vers l'arrière. Et on va relâcher la main droite au sol. On va marcher les mains pour aller à l'inverse, donc à l'arrière du tapis. Main gauche au sol, main droite s'élève vers le ciel, twist. On relâche la main droite et on marche. Il manque un côté. Main gauche s'élève vers le ciel, twist de l'autre côté. Et on relâche la main gauche. On va marcher vers la gauche pour arrêter au centre. Gros orteil vers l'intérieur. Inspire à demi remontée dos droit. Expire, on plonge. Relâche. On y va en mouvement. Inspire à demi remontée dos droit. Expire, on relâche. Encore, inspire à demi remontée.
dos droit. Et expire, on relâche. Marche tes mains vers la gauche. La main droite va attraper la cheville gauche. Soulève la main gauche vers le ciel. Amène ton nez le plus près possible de ton genou gauche. On garde pour 5, 4, 3, 2 et 1. Relâche la main gauche. Tranquillement, marche pour aller complètement vers ta cheville droite. Main gauche attrape la cheville droite. Main droite s'élève vers le ciel. Amène ton nez le plus près possible de ton genou droit. Attention pour ne pas aller en hyper-extension avec les genoux. Encore pour 3, 2, 1. Et on relâche la main droite. Reviens au centre. Inspire à demi, remontez dos droit. Expire, on relâche. Encore, inspire, demi, remontez. Dos droit. Expire. On relâche. Inspire, demi-remontée, dos droit. Fléchis les genoux. Marche vers la gauche. Dépose ton genou droit. Donc, on va faire la même chose. Donc, le lézard de l'autre côté. Amène ton pied un petit peu plus à l'extrême gauche de ton tapis. Talon gauche sur le tapis. Orteil du pied gauche sur le sol. Si tu as de l'espace encore, descends sur tes coudes. Encore une fois, ici, tu peux toujours garder, lorsque tu fais ta pratique, une couverture, un coussin pour t'aider. Des fois, tu n'es pas loin du sol. Fait qu'en mettant une couverture ou un coussin, tu peux te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur dans ton ouverture de ta hanche. Relâche le poids de ta tête. On est ici encore 5 respirations. Inspiration et expire. Prochaine inspire, on soulève la tête, on ancre les mains dans le sol. Attention, garde le pied tel quel. On va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Posture Malasana, Buddha Squat. Donc, les pieds font comme un V, on descend les hanches. Si vous trouvez ça un petit peu dur, restez un petit peu plus haut. Donc, les coudes sur les genoux. Éventuellement, vous allez avoir cette ouverture des hanches pour relâcher complètement le bassin vers le sol. On utilise les coudes à l'intérieur des genoux pour ne pas arrondir le dos. Donc, les coudes vont pousser dans les genoux. On garde les mains en prière au cœur. Et on garde pour 5 respirations ici. Relâche les épaules. Relâche les muscles du visage. Dernière grande inspiration ici. Et expire, relâche ta tête et tes mains vers le sol et pousse dans le sol. Déroule une vertèbre à la fois. Garde les pieds toujours larges. Donc, les pieds ne sont pas en ligne avec les hanches, mais font toujours un V. Soit les talons sur le tapis, les pieds à l'extérieur. Et relâche le poids de ton corps vers l'avant. Tu vas sentir des sensations un petit peu différentes que la posture de la poupée de chiffon. Un petit peu plus d'ouverture dans les genoux. Relâche ta tête. Tu peux tourner la tête de gauche à droite. Twist ton bassin de gauche à droite en pliant. Amène ton bassin vers la droite en pliant le genou droit. Repasse par le centre, plie ton genou gauche. Amène ton bassin vers la gauche. Toujours en gardant la tête vers le sol pour calmer le système nerveux aujourd'hui. Fais encore ton roulement de hanche, gauche, droite. Et on va redescendre tranquillement les hanches vers le sol. Cette fois-ci, on va venir déposer la main droite derrière la fesse droite, main gauche derrière la fesse gauche. On va descendre un coude à la fois, ramener les genoux vers soi. Toujours faire attention à notre bas de dos lorsqu'on retourne au sol. Et on va venir faire des beaux cercles. Avec les jambes, main droite sur le genou droit, main gauche sur le genou gauche. Exagérez le mouvement pour vraiment faire des beaux cercles pour aller masser le bas de votre dos jusqu'à le haut de votre fesse. Et on va soulever les jambes en pleine extension. Relâche les mains vers le sol. On a l'option de rester ici tout simplement ou d'aller dans un shoulder stand. Donc, on vient supporter le bas du dos. On amène les jambes en pleine extension, les pieds fléchis. On garde pour 5,
4, 3, 2, 1. On peut plier les jambes. Si on va aller plus loin seulement, on vient déposer genoux sur le front et on rouvre les jambes un petit peu. Plante des pieds toujours en ligne vers le ciel. On peut relâcher les mains au sol et si on va aller plus loin, on peut allonger la jambe gauche et allonger la jambe droite vers l'arrière. Pousse les pieds le plus loin possible. On peut essayer de garder les hanches en ligne avec les épaules pour que le poids soit sur les épaules. Faites attention à votre nuque encore une fois, peu importe la posture qu'on fait dans le yoga, on ne travaille pas dans la douleur. Il peut y avoir de l'inconfort, mais pas de douleur. Si vous êtes présentement en douleur, la posture n'est pas pour vous, vous retournez les jambes en pleine extension vers le ciel. Encore 5 respirations aussi. Restez connecté au souffle, même si le souffle est comprimé dans cette posture. Et on va ramener les deux mains derrière le dos. On va soulever la jambe gauche, soulever la jambe droite, plier les jambes et on va dérouler une vertèbre à la fois. Amène les pieds à plat au sol. On va amener les pieds largeur du tapis. Ramener les genoux vers l'intérieur. Lorsqu'on ramène les genoux vers l'intérieur, on va rouler le bassin pour amener le bas du dos à plat au sol. Dépose les mains sur le ventre pour te connecter à toi, à ta personne. Et dépendamment de ce que tu vis présentement, rappelle-toi que tu es la personne la plus importante dans ta vie, de te mettre en priorité. Et que c'est pas d'être égoïste de se mettre en priorité, car si toi tu vas pas, le restant de ton existence ira pas bien. Donc, choisis de rester ici, encore quelques minutes, puis profiter de ce moment de calme. Et rappelle-toi que tu peux toujours revenir à ta respiration pour calmer ton système nerveux. Je te souhaite une bonne continuité de journée ou une bonne nuit de sommeil. Namasté.